Ce qui est exceptionnel pour moi au Lofoten, c'est cette sensation de liberté. Ici, quand tu pars en randonnée, il n'y a pas de barrière humaine. Tes seules limites sont le terrain et tes capacités physiques. Je m'appelle David Sweris. C'est pas en direct? Je suis accompagnateur en montagne et fondateur de l'agence Exploranor. Je viens du sud de la France, où j'ai grandi dans la campagne avéronaise. Ma relation avec la nature, elle est ancienne. Quand j'étais petit, je passais la plupart de mon temps dans la forêt, à construire des cabanes, observer des insectes. J'avais mes coins, que je connaissais bien, où je me sentais bien, et ils étaient pour moi des sources de rêverie inépuisables. J'ai toujours pensé que l'exploration et la contemplation de la nature, en plus du bonheur immédiat que cela procure, c'est aussi une source de réflexion et de connaissance de soi. Exploranor, c'est une agence de voyage très spécialisée. Nous proposons des séjours de randonnée aux îles Lofoten et dans le nord de la Norvège uniquement. Cette particularité nous permet de fabriquer et de guider nos propres circuits. Nos guides, dont la plupart travaillent avec nous depuis le début, connaissent parfaitement la région. Notre but, c'est de faire partager notre expérience des îles, acquise depuis plus de 10 ans, au travers de ces jours de randonnée. Nous sommes dans un paysage de haute montagne, même si les plus hauts sommets dépassent à peine 1000 mètres. Ce qui est particulier ici, c'est cette proximité entre la mer et la montagne qui crée des paysages hors du commun. Et malgré le fait que nous nous trouvons au-dessus du cercle polaire, le courant du Gulf Stream, qui vient réchauffer la température de l'archipel toute l'année, permet d'avoir des températures et un climat idéal pour la randonnée. En arrivant ici, je me suis senti chez moi dès le début. Les paysages sont magnifiques, même si c'est vrai qu'on pourrait dire ça de beaucoup d'endroits au monde. Mais il y a sur ces îles quelque chose d'indéfinissable qui fait qu'on s'y sent bien. Est-ce que ça vient de cette température douce, mais jamais trop chaude, qui invite naturellement à la marche pour maintenir son corps au chaud? Est-ce que ça vient du fait que, malgré son caractère sauvage et inhabité, la nature ne comporte pas de danger? Est-ce que ça vient du caractère discret des habitants et de la présence humaine en général? Ou est-ce que c'est la combinaison de toutes ces choses qui donne à cet endroit un aspect sauvage et bienveillant à la fois? Je ne sais pas vraiment.